Le leader du fast-food est au salon de l'agriculture et cela fait 18 ans que ça dure. Mais comment McDonald's s'est fait une place dans un milieu qui lui était pourtant hostile? Souvenez-vous, il y a un peu plus de 18 ans justement. Ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. José Bové et des militants organisaient tout un symbole, le saccage du McDonald's de Millau. Depuis, la firme américaine a changé ses pratiques en France pour changer son image. Nous voici près d'Arras, chez un pionnier, Ghislain Le Prince. Depuis 30 ans maintenant, il fournit des pommes de terre pour McDonald's. On a une mauvaise image aussi de McDo parce qu'aujourd'hui, ils sont vraiment partie prenante dans notre métier. Ça passe notamment par ces sondes développées par une start-up de Lille et fournies par son partenaire, McCain. Grâce à elles, l'agriculteur pourrait évaluer les besoins réels en eau. Tout simplement dans un raisonnement environnemental, c'est-à-dire économique d'un côté et de l'autre côté la gestion de l'environnement. Sur la gestion de l'azote, aujourd'hui, on sait qu'on réduit par exemple de plus de 20% notre impact. Le logiciel le fait, Ouais. il tient compte. Et les résultats de ces sondes sont scrutés attentivement par le patatier McCain. La ferme de Ghislain Le Prince est une exploitation test. L'objectif, c'est de déployer ces techniques, si elles marchent, dans le réseau des 273 producteurs pour McDonald's en France. Parfois ça ne marche pas? Et bien parfois ça ne marche pas, effectivement. Il faut tester beaucoup de techniques, beaucoup de nouvelles applications et de nouvelles technologies pour faire en sorte qu'il n'y en ait peut-être qu'une un jour qui puisse réellement faire la différence. Aujourd'hui, 80% des pommes de terre sont cultivées dans les Hauts-de-France, calibrées, choyées puis transformées dans l'usine McCain dans la Marne pour être livrées dans tous les restaurants McDo en France. Le géant américain a atteint son objectif des frites 100% françaises. Une politique impulsée par cet homme. Rémi Rocca gère 400 millions d'euros d'achat de produits agricoles rien qu'en France. 3/4 des produits qui sont vendus dans nos 1400 restaurants en France sont d'origine française, que ce soit au niveau agroalimentaire ou agricole. Et donc on a des pommes de terre 100% françaises, mais aussi un blé 100% français. Après ces pourcentages varient. Il y a des produits comme la salade par exemple qui viennent évidemment l'hiver d'Espagne. Mais globalement on a la chance d'avoir un pays agricole fort et donc on essaye au maximum de s'approvisionner en origine française. Et pour convaincre les agriculteurs de travailler pour lui, Rémi Rocca a un argument en poche, un contrat très recherché dans le milieu. Un prix et un tonnage garantis pour une durée de 3 ans, de quoi voir venir. Et ça permet à l'ensemble de la filière de se protéger face à la volatilité, aux hausses et aux baisses des prix du marché de la pomme de terre. Hier, McDo c'était malbouffe à l'américaine, aujourd'hui c'est agroécologie et made in France. Une stratégie initiée en 2011, juste après avoir changé son logo du rouge d'origine pour un vert qui colle à sa nouvelle image. Et c'est une stratégie réussie. En 1999, José Bové et des élus se battaient contre l'implantation de fast-food. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous sommes à Guise, un peu moins de 5000 habitants. Ici, le maire Hugues Cochet a tout fait jusqu'à brader le terrain pour avoir son McDo. On s'est battu, on a fait beaucoup de propositions et puis on a lâché sur certaines choses pour qu'ils arrivent chez nous. Pour l'emploi? Pour l'emploi, un maire, vous savez, quand il arrive à créer 31 emplois, même si ce n'est pas des 35 heures, il est très content. Les salariés l'étaient un peu moins l'an dernier, à quelques kilomètres de là. Car effectivement, on est loin des 35 heures chez McDonald's. Comptez plutôt 28 en moyenne, payés moins de 10 € de l'heure. Si McDonald's fait aujourd'hui vivre, et bien vivre près de 40 000 producteurs et éleveurs en France, la situation reste moins enviable à l'autre bout de la chaîne.